2025, c'est le début d'une nouvelle année où absolument tout est possible. Donc j'ai décidé de proposer un atelier le 10 janvier à 19h pour pouvoir prendre un moment rien que pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, pour poser les actions concrètes qui vont te permettre de faire en sorte qu'à la fin de l'année, tu te dis wow, c'était exactement ça que j'avais envie de vivre. Et c'est vraiment pour moi une invitation à te choisir, une invitation à aller décider ce qui compte vraiment pour que tu puisses construire absolument l'année qui te ressemble le plus et que tu laisses pas le temps filer. Et là, j'ai envie que cette année, tous et toutes, on se choisisse parce qu'en vrai, personne ne le fera à notre place. Alors faisons-nous ce cadeau juste de nous choisir. Alors inscris-toi à l'atelier du 10 janvier. Rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com. Tu pourras t'inscrire facilement et si tu veux plus d'informations sur cet atelier, l'épisode 250 y est consacré. Si tu veux voir dans quel état d'esprit j'étais pour la création de cet événement, tu peux aller l'écouter. En tout cas, j'ai hâte de t'y retrouver. Et bien évidemment, je vais le faire aussi parce que j'ai juste envie de kiffer en 2025. Il y a tout un tas de projets autour de moi. J'ai envie que ça aille plus loin, que ça aboutisse. Il y a tellement de choses aussi dans mes relations que j'ai envie de faire évoluer. Et j'ai besoin, en réalité, d'avoir de la clarté sur ce que je veux, de poser à plat, de décider, de m'engager. Parce que sinon, je sais que c'est quelque chose qui peut rester dans ma tête, mais qui va pas se concrétiser dans la matière. Donc voilà, vu que j'ai envie d'avoir une vie de ouf, je vais le faire avec vous. Donc rejoignez-moi pour cet atelier le vendredi 10 janvier à 19h. Inscrivez-vous sur le site internet. Et j'ai trop hâte de partager ce moment avec vous. Ça va juste être génial. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, bonne année à tous. Je vous souhaite à tous une super belle année. Avant tout la santé parce que je fais partie des gens qui sont convaincus que s'il n'y a pas ça, autant dire que tout le reste est accessoire. Donc je vous souhaite avant tout la santé, mais je vous souhaite aussi de passer une année à vous choisir, mais genre 1000 à 1000% de vous choisir pleinement, une année à vous aimer pleinement, à faire en sorte d'adoucir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que c'est pareil, de la même manière que sans la santé, on n'a pas grand-chose. Quand on commence à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce soit bon, ce soit doux, ce soit délicieux, peu importe les tempêtes qu'on traverse, c'est d'une préciosité, mais juste incroyable. Donc je vous souhaite en tout cas une belle année, c'est-à-dire une année remplie d'expériences, une année remplie de vie, une année remplie certainement peut-être de doutes, d'échecs, de réussites, parce que la vie c'est ça. Et du coup, moi je trouve ça intéressant, sachant que de toute manière, dans l'année qui va arriver, il va y avoir son lot de choses merveilleuses et son lot de choses tellement plus challengeantes. Et bien si on sait ça dès le départ, je me dis on a tout intérêt à y aller pleinement et à la vivre à fond. Et puis quand ce sera génial, et ben on en profitera. Et quand ce sera plus difficile, et ben on sera là et puis on traversera la difficulté. Mais vraiment vivez, profitez, expérimentez, évoluez, avancez. Voilà. Aujourd'hui, je vais enregistrer ce podcast et je vous assure, je vais me donner à 1000% parce que la grippe ne m'a pas lâché depuis Noël. Alors peut-être que ça s'entend certainement à ma voix, mais je vous enregistre quand même cet épisode aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur. Et dans justement cette atmosphère de nouvelle année, cette atmosphère souvent de nouvel engagement, de nouvelles décisions, j'avais envie de vous faire justement cet épisode d'aujourd'hui sur ce grand pouvoir qu'on a tous et toutes, qui est le pouvoir le plus immense, le plus puissant, le plus incroyable que nous ayons, qui est bien évidemment le pouvoir de décider.
on le sous-estime énormément. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte aussi que parfois, on n'aime pas décider. C'est ça qui est fou, c'est que c'est notre plus grand pouvoir. Et parfois, on le met de côté, genre, non, si les autres, ils peuvent décider à ma place, parce que là, j'ai pas trop envie de prendre la décision. Alors qu'en réalité, c'est notre plus grand pouvoir. Et c'est vraiment sur ce pouvoir-là que j'ai envie qu'on se base pour l'atelier de vendredi prochain. Sur ce pouvoir qu'on a de pouvoir décider notre vie, de pouvoir décider absolument tout ce qui façonne notre vie. Vous vous rendez compte que tout ce qui façonne notre vie est lié à une décision. Tout, les relations dans lesquelles on est entré, dans lesquelles on est sorti, la manière dont on s'engage dans une relation, ce qu'on apporte dans un couple, tout ça, ce n'est qu'une somme de décisions. Notre carrière, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on a abandonné, ce sur quoi on a été jusqu'au bout, les virages qu'on a pris, tout ça, ce n'est que des décisions. La manière dont on occupe notre temps, même quand on passe 4 heures sur notre téléphone à scroller, c'est une décision. Absolument tout. Notre famille, tout n'est que décision. Donc, je pense qu'on sous-estime à quel point ce pouvoir de décision, il est immense. Et par exemple, je le vois dans les femmes que j'accompagne, c'est-à-dire que ne serait-ce que prendre la décision de faire un accompagnement avec moi, c'est déjà quelque chose qui change littéralement la vie de la personne, c'est-à-dire cette simple décision-là. Et quand je vois, là notamment, j'ai quelques clientes qui sont jeunes, qui ont 23, 24, 25 ans, et je trouve ça génial de me dire que à leur âge, elles ont déjà pris cette décision-là. Elles ont déjà une maturité et des enseignements que j'aurais aimé adorer avoir à leur âge. Et quand je vois finalement les décisions qu'elles prennent pour elles aujourd'hui, je me dis, mais waouh, les filles, vous allez être où quand vous aurez 40 ans comme moi, quoi? Parce que là, vous êtes, mais c'est magique, en fait. C'est beau. C'est beau de se choisir et c'est beau de se choisir de plus en plus tôt. Et on a besoin, en fait, de pas perdre de temps. Là, j'avoue, c'est une aparté, mais par rapport à cette année 2025 qui arrive, un de mes mantras, une de mes lignes directrices, c'est ça. C'est Letty, arrête de perdre du temps. Arrête de perdre du temps parce que parfois, il y a justement des décisions que je remets. Non, mais on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Et tu te dis, mais attends, le temps, il passe là. Et je me suis dit, OK, cette année, je décide là maintenant. J'ai plus de temps à perdre en vrai. Si il y a quelque chose qui peut m'aider là maintenant, si ce projet c'est là maintenant, et ben j'y vais là maintenant et j'arrête de tergiverser pendant 4 heures. Donc ouais, on a besoin de décider. Et ce qui se pose souvent, c'est qu'on a peur. En réalité, on a tellement peur de décider parce que je pense que même dans notre éducation, ça a été genre, non mais attends, assure-toi que tu fais pas le mauvais choix, quoi. On a un peu eu ce gendarme du mauvais choix. C'est, attends, il faut être sûr. Dès qu'il n'y a pas de garantie, on a peur de se tromper. Alors là, on explose en vol et on arrête tout. On a peur de souffrir parce qu'on se dit, mais si on prend pas, entre guillemets, la bonne décision, à partir de ce moment-là, on va souffrir, ça va être difficile, c'était pas la bonne personne, etc. Et on n'a pas envie, en fait, de traverser d'inconfort. Et du coup, parfois, on a tendance, de manière complètement inconsciente, à arrêter complètement de décider dans nos vies. Mais vraiment, à arrêter complètement de décider, quoi. C'est genre, c'est bon, on a pris les 3 plus grandes décisions de nos vies, maintenant, on arrête. Et ce que je remarque, c'est que quand on décide pas forcément, on reste au même endroit pendant longtemps. En fait, c'est ça le plus gros handicap que ça représente dans nos vies, c'est qu'on reste figé à un instant T et on ne permet pas à la vie de s'écouler, on ne permet pas à d'autres choses de se produire. Parce qu'en réalité, on pense que quand on décide, il y a un peu 2 choix possibles, il y a 2 manières de décider, c'est-à-dire en gros, je décide, j'y vais, c'est-à-dire ok, je me mets en couple avec cette personne, j'y vais, ou alors on se dit bah j'y vais pas, je décide de pas y aller. Donc non, je me mets pas en couple avec cette personne, je sais pas, il y a eu des warnings, des trucs et j'ai décidé que c'était non. Et on a l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu on doit choisir entre j'y vais pas. Et en soi, c'est vrai, mais on se rend compte que dans nos vies, nous, on a 3 chemins dans notre décision. On a soit le j'y vais, on a soit le j'y vais pas, et on a soit le 3e chemin qui est, ben en fait, je sais pas. Et c'est ce chemin-là qui est le chemin qui nous reste dans l'immobilité et qui nous reste dans un endroit plus ou moins longtemps parce qu'on est là à jamais avoir dit ni complètement oui, ni complètement non. Et on passe notre temps à se dire, j'aurais peut-être dû dire oui, peut-être que je devrais changer de décision, peut-être que je devrais y aller quand même, peut-être que je devrais. Et c'est cet endroit-là qui est le plus douloureux, qui est le plus inconfortable parce que
on n'y a pas été pleinement. Et j'ai envie de vous dire, il vaut mieux habiter pleinement son choix, c'est-à-dire que il vaut mieux se dire, ok, vas-y, je tente, par exemple, si on prend l'exemple du couple, je tente l'aventure amoureuse avec cette personne, je donne tout, j'y vais à 1000% et on va voir ce que ça donne. Ou alors, vaut mieux même se dire, ok, non, mais alors vraiment pas lui, j'y vais pas du tout, non, ça va pas le faire, je sens déjà que je vais m'ennuyer, que je vais pas me sentir vivante, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et ok, c'est un no-go et j'incarne pleinement de me dire non. Mais en fait, c'est vraiment pas lui. Et pas, je vais du coup pas passer mon temps à douter, à me dire, mais en fait, peut-être que c'était lui. Non, j'incarne pleinement mon choix. Non, c'est pas lui du tout. Il vaut mieux aller dans ces choix-là pleinement, plutôt que de rester dans j'y vais pas, je sais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, parce que ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. On a besoin, et c'est ça que j'aimerais que ce podcast il vous apporte aujourd'hui, c'est que on a besoin de réaliser un truc de fou, c'est que nous ne sommes pas Madame Irma et que je vous jure qu'on n'a absolument aucun moyen de savoir si on va faire une erreur ou pas. On n'a absolument aucun moyen. En fait, on a juste besoin de s'écouter. Si on le sent suffisamment, on y va. Et si on le sent pas, eh ben on n'y va pas. Et on prend clairement la décision de ne pas y aller. Mais on a besoin de s'habituer à se rendre compte qu'on ne peut pas avoir de garantie à 100%. Ça n'existe pas dans la vie. Ça n'existe pas. Quand j'ai épousé mon mari, je ne savais pas quel homme il serait dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne savais pas quel père il serait. Je ne savais pas de quelle manière il s'investirait ou pas dans la maison. Je ne savais pas quel homme il deviendrait. Je ne savais pas comment il se comporterait dans son boulot. Je ne savais pas. J'avais pas moyen de le savoir. J'imaginais, en tout cas, au travers des valeurs qui pouvaient échanger avec moi, de ce que ça allait pouvoir faire. Mais en vrai, je ne savais pas. Et j'ai été surprise sur différentes choses, d'ailleurs, en me disant... Ah bah ça je pensais pas, ah bah merde. Et c'est pas grave, c'est ok, après on avance ensemble, on chemine ensemble, mais on peut pas savoir. Et typiquement, là pour Noël, un exemple anodin, là pour Noël, j'avais vu une robe à sequins noirs qui était super mignonne, et puis je l'avais essayée en magasin, elle avait quand même un grand décolleté, et en fait, vu que bah, c'est l'hiver et que en bonne italienne, l'été je suis bronzée, l'hiver je suis blanche, 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 je trouvais qu'en plus le décolleté avec le haut de ma poitrine qui était blanc, c'était, je sais pas, il y avait un petit truc, mais je sais pas, parce que quand même, elle m'allait un peu bien, donc j'étais pas sûre. Donc je suis sortie du magasin, je l'ai pas pris, mais je me suis posé la question pendant X temps, est-ce que je dois la prendre, pas la prendre, etc., etc. Et en fait, j'ai vraiment réalisé ce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée à un rond-point et je me suis dit, mais en vrai, j'ai aucun moyen de savoir si je vais faire une erreur ou pas. J'ai pas moyen de être sûre, est-ce que c'est la bonne robe ou pas la bonne robe, sauf si on le sent dès le départ, mais bon, là, j'étais pas sûre. Et en même temps, vu que j'avais pas pris la décision soit de l'acheter, soit de pas du tout l'acheter, et encore, j'étais dans ce choix numéro 3 qui était j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, et ben, j'avais pas non plus totalement quitté l'idée. Donc j'étais là, mais mince, peut-être qu'en fait je fais une connerie, et peut-être qu'en fait je serais belle à Noël avec cette robe, et ceci. Et je me suis dit, ok Letty, tu sais quoi, t'y vas, tu la prends, tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te pimpes, tu t'habilles, si elle te va, tu la gardes, si elle te va pas, tu la gardes pas. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais je me suis dit, il faut que j'aille pleinement dans mon choix. Et je me suis dit, bah, j'y vais, je l'achète. Donc j'y suis retournée, j'ai dit aux enfants, bon ok, finalement je vais l'acheter. J'ai fait demi-tour sur le rond-point, j'ai été l'acheter. Et en fait, je me suis préparée chez moi, j'ai pris ma douche, j'avais une autre robe que j'hésitais de mettre pour Noël, que j'avais déjà. Et du coup, j'essaye les deux robes et là, je me regarde dans le miroir et c'était un no-go total. J'ai dit non, mais en fait, non. Mais je n'avais aucun moyen presque avant de pouvoir me retrouver, voilà, dans ma salle de bain, dans les conditions dans lesquelles j'avais envie d'être, peut-être pour faire ce choix-là, d'être en même temps toute belle, toute maquillée, toute pimpée, et de pouvoir peut-être aussi avoir un élément de comparaison à côté d'une autre robe qui pour le coup me va bien, que j'aime porter, etc. Et j'avais certainement besoin de ça, mais en fait, tout ça, je pouvais pas l'avoir avant. J'avais besoin de tester l'expérience. Et parfois, c'est ça qui va se passer. On va tester une expérience, on va tester peut-être de se mettre en couple avec quelqu'un, et on va se dire, ah ouais, tiens, j'en ai envie. Et puis, on va se rendre compte au bout de 2 mois de se dire, non, en fait, j'avoue, c'est pas ça. Et là, on va du coup se proposer de prendre une autre décision et de dire, écoute, on va arrêter là parce que finalement, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Mais avant, on peut pas savoir. Et c'est pour ça qu'après, on peut passer des années à se faire souffrir en disant, non, mais en fait, j'aurais peut-être dû me mettre avec cette personne, ou non, mais en fait, j'aurais peut-être dû ne pas me mettre avec cette personne. On peut pas savoir avant.
On peut pas savoir avant. La vie, elle nous propose pas des certitudes, elle nous propose d'expérimenter la vie, de vivre des expériences plus ou moins sympathiques, qui vont nous apprendre tout un tas de choses, mais il n'y a pas de raccourci. On est tellement formaté à se dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le mauvais choix, que on regarde nos décisions que au travers de ce prisme-là. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que du coup je vais être aimable ou est-ce que je vais pas être aimable? Est-ce que on va pouvoir du coup me reprocher de tu as pas fait le bon choix ou pas? Et en fait, prendre une décision avec ce poids-là de tout le jugement qu'on va avoir sur nous-mêmes, tout le jugement qu'on craint des autres, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas étonnant que parfois c'est complexe de prendre une décision parce qu'on a tout ce poids-là derrière, genre qui est mis dans l'ombre là, mais en vrai, on sait que c'est là. On a presque l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui va nous attendre au tournant et qui va nous fouetter les doigts si on a pris la mauvaise décision. Mais c'est comme si, d'une certaine manière, il ne pouvait pas y avoir de mauvaise décision. Il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que de l'expérience, il n'y a que de la vie. Ça ne veut pas dire que toutes les expériences seront agréables, mais en vrai, il n'y a que de l'expérience. Et d'ailleurs, on le voit chez les personnes d'un certain âge, quand vous les interrogez sur leur vie, ils vont pas dire oh, en fait à l'époque j'ai fait le mauvais choix, j'ai pris la mauvaise décision. En fait, c'est comme s'il y avait un recul qui permettait de se rendre compte que tout ça c'était juste leur vie. En vrai, c'était juste leur vie et que c'était ce qu'ils avaient pu considérer être un mauvais choix à l'époque. C'était ce choix-là qui les avait amenés dans complètement une autre direction, peut-être dans une autre ville, peut-être avec une autre personne, peut-être avec un autre choix de carrière. Et même s'il y a eu, au travers de cette décision-là, peut-être 5 années très difficiles, très douloureuses, c'est ça qui les a emmenés vers autre chose qui aujourd'hui fait partie intégrante de leur vie et qui chérissent. Et on se rend compte que pour ces personnes-là, il n'y a plus tellement de bonnes et de mauvaises décisions, c'est juste leur vie, c'est juste de l'expérience. Et c'est vrai que pour nous, vu qu'on est encore très proche de ces décisions qui parfois nous ont procuré beaucoup de souffrance, on n'arrive pas à se dire, ok, en fait c'est juste de l'expérience ou non, il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix. On se dit, et je comprends tout à fait, et je suis la première à le faire, de me dire, non mais si j'avais pris une autre décision, là je me sentirais mieux et du coup il y avait un meilleur choix que celui que j'ai fait. Mais moi, je commence vraiment à être convaincue qu'en réalité, il n'y a pas de bons et de mauvais choix. Il n'y a que des expériences que la vie, elle nous propose et qui vont nous demander de dépasser certaines choses, qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire mûrir, qui vont nous apporter tout un tas de choses, de connaissances, de rencontres. C'est juste la vie. En réalité, c'est juste la vie. Et étant donné que c'est la vie, j'ai vraiment envie, au travers de cet épisode, qu'on n'oublie pas de commencer l'année, pardon, vous voyez comment le lapsus, mais de commencer l'année avec ce pouvoir-là de décision et d'aller incarner pleinement nos décisions et de vraiment habiter nos choix à 1000%, d'y aller à fond ou de pas y aller à fond, mais de pas rester dans ce statu quo d'indécision, de je sais pas, de finalement je regrette, j'aurais peut-être dû, peut-être je devrais, etc. Comme ma robe. mais vraiment d'aller habiter nos choix et te dire mais j'avoue, ça je le sens pour moi, c'est bon pour moi, j'y vais. Ce mec-là, il y a un truc qui se passe, j'ai envie d'aller essayer et j'y vais. Ou waouh, là je sens qu'il y a mon corps qui se raidit, là il y a un truc qui va pas là. Non, c'est pas pour moi, stop, on arrête et je prends la décision d'arrêter. Mais d'aller pleinement habiter nos choix, d'aller pleinement habiter nos choix. Et je sais qu'il peut y avoir beaucoup de croyances à lever, beaucoup de peurs à lever, je le vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne. Et c'est important, si vous avez besoin de vous faire accompagner, si vous sentez, n'hésitez pas à trouver quelqu'un, que ce soit une coach, un thérapeute, peu importe, qui peut vous permettre de lever ces blocages qui vous laissent dans un statu quo qui ne vous convient pas. Mais prenez pleinement ce pouvoir-là que vous avez de décider. On décide absolument tout dans notre vie. Je vais vraiment le rappeler dans la fin de cet épisode, mais on décide tout. On décide de ce qu'on mange, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de à qui on parle, des mots qu'on emploie. On décide de là où on part en vacances. On décide si on part en vacances ou si on n'y part pas. On décide si est-ce que je rentre le soir, j'embrasse mon mari ou est-ce que je l'embrasse pas. On décide le soir, est-ce que je gueule sur mon mari ou est-ce que je l'engueule pas. On décide tous les soirs, est-ce que je suis à l'écoute de mon enfant, est-ce que je le suis pas. On décide tous les soirs, est-ce que là je mets une limite à mon enfant, est-ce que j'en mets pas. On décide, tout n'est que décision. Et on peut, et d'ailleurs je vais terminer par ça parce qu'en vous disant ça,
j'ai envie que vous lâchiez la pression parce que justement, on peut souvent s'enfermer en disant non mais moi je suis pas très bonne à décider, genre il y en a qui sont bons et moi je suis pas très bon. Et là, en vous citant tous ces exemples, j'ai envie de vous dire, regardez comme on décide absolument tous les jours, chaque minute est une décision, donc vous savez le faire. Vous savez prendre des décisions. Ne vous laissez pas croire que vous n'êtes pas bon, vous, là-dedans. Ne vous laissez pas croire que, en fait, ça, c'est que le truc des autres, la qualité des autres, mais que vous l'avez pas et que vous passez tout le temps des heures, des années, des mois à décider, que vous n'arrivez pas à décider. Vous décidez tous les jours. Vous savez le faire. Peut-être qu'il y a des blocages, des peurs à aller regarder pour que justement se rendre compte que le monstre qui était caché sous le lit n'était pas si effrayant. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez la capacité de le faire et que vous savez le faire. Donc en ce début d'année 2025, récupérez ce pouvoir de décider, de décision que vous avez. Décidez pour vous. S'il y a un truc qui pourrait vous faire du bien cette année, faites-le. S'il y a quelque chose que vous avez envie de commencer cette année, faites-le. S'il y a quelque chose que vous voulez arrêter cette année, faites-le. S'il y a quelque chose que vous voulez modifier cette année, faites-le. Mon message pour vous aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y en a deux. Enfin non, bon bref, il y en a peut-être plusieurs. Bref, je vais conclure là-dessus. Mais la première chose, c'est décider. Décider. Vous êtes capable de le faire. Deuxième message, vous êtes capable de décider. Mon troisième message, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre. Faut arrêter. On laisse passer des années comme ça, mais c'est pas possible en fait. Si vous savez que là, il y a quelque chose qui doit commencer, s'arrêter, se modifier, peu importe, attendez pas et allez-y pleinement en fait. Allez-y pleinement. Donc, mon troisième message, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de vous proposer cet atelier où justement on va réfléchir ensemble à 2025 pour se proposer de se dire ok, cette année moi j'y vais pleinement et là je me show up, je vais à l'atelier et on y va parce que c'est tellement bon, parce que c'est tellement notre vie, parce qu'en un an il peut se passer tellement de choses. En un an, notre vie elle peut radicalement changer, mais radicalement changer. Et je trouvais ça chouette qu'on puisse avoir cet espace ensemble où on puisse réfléchir ensemble, où on puisse poser des actions ensemble, où on puisse poser des engagements ensemble, où on puisse lever justement des peurs et des blocages qu'on peut avoir. Ça va être tellement délicieux. Moi, j'ai tellement hâte de partager ce moment avec vous. Je sais que ça va m'apporter à moi aussi, c'est évident. Mais je trouve ça tellement chouette de commencer l'année en faisant ce cadeau de prendre le temps de décider pour soi, de décider de l'année qu'on a envie de vivre, de décider qu'est-ce qui va nous faire kiffer, de juste décider pour nous, en fait, de vraiment prendre la pleine responsabilité de cet engagement qu'on a, de cette responsabilité qu'on a de notre vie et de ce qui va s'y passer. C'est absolument entre nos mains et cet atelier, il est juste là pour ça, en fait. Il est juste là pour vous permettre de créer un espace dans lequel vous allez pouvoir choisir et de prendre le temps de choisir votre année 2025 pour vous, uniquement pour vous. Donc moi, j'ai trop hâte, en tout cas, ce sera le vendredi 10 janvier à 19h. Vous pouvez prendre votre place sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, peu importe le nombre de personnes qui vont s'inscrire, je serai là. À une personne, à 10 personnes, à 30 personnes, je serai là. Parce que, imaginons, il y a une seule personne qui fait cet atelier-là. C'est une personne qui a décidé de se choisir pour 2025 et rien que pour ça. Mais rien que pour ça, je serai là pour elle et elle aura un coaching personnalisé pendant 2 heures. Donc, peu importe le nombre d'inscrits, moi, je serai là. Parce qu'en fait, vraiment, du fond du cœur, la seule chose que je vous souhaite, c'est de vous choisir vous. C'est de vous choisir vous et de mettre tout en œuvre dans votre vie pour vous sentir bien, pour faire des choix qui sont des choix qui vous ressemblent, pour choisir des choses qui vous font vibrer. J'ai envie que vous puissiez être là pour vous relever quand vous allez tomber, parce que vous allez tomber. J'ai envie que vous ayez suffisamment d'amour à l'intérieur de vous pour pouvoir traverser les tempêtes. Mais la seule chose la plus importante pour moi, c'est que vous vous choisissiez. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour 2025. C'est celui-là. C'est pas le dernier iPhone, c'est pas le je sais pas quoi. Non, c'est vous choisir vous. Ce sera toujours le plus beau des cadeaux. Donc, si vous êtes tenté par l'atelier et qu'on se retrouve ensemble pour cet atelier cocooning, cet atelier où on va se porter les unes les autres, réservez. En tout cas, je vous souhaite encore à tous une très belle année avec beaucoup de santé,
beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de rire, de trucs vivants. Moi, j'ai envie que vous vous sentiez vivante dans votre vie, que vous preniez du plaisir, que vous vous connectiez à tous les plaisirs de votre vie. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine pour le podcast et pour l'atelier. Je suis juste trop contente de pouvoir vous proposer ça. Ça me met mais tellement en joie, tellement, tellement, tellement. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.